Salut à tous. Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous entrons dans les couloirs silencieux et ombragés de San Giovanni Rotondo pour affronter un mystère aussi terrifiant qu'essentiel. Nous parlons souvent des miracles de guérison de Padre Pio, de sa bilocation et de ses visions réconfortantes des âmes du purgatoire. Des âmes qui, malgré leurs souffrances, sont remplies de la lumière dorée de l'espoir, parce qu'elles savent qu'elles sont sauvées. Mais il y a une autre facette de la vision mystique de Padre Pio, une facette qui l'a mise à genoux en larmes, une facette qui l'a fait trembler d'une peur qui n'avait rien à voir avec les dangers terrestres. Nous devons nous poser une question profonde aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque le cœur humain et sa mystérieuse liberté disent un non définitif à Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'offre de miséricorde se heurte à un mur de glace? Padre Pio, le frère qui vivait moitié dans ce monde et moitié dans l'autre, n'a pas seulement spéculé là-dessus. Il l'a vu. Il a été témoin de la réalité dévastatrice d'une âme perdue à jamais. Aujourd'hui, nous explorons la réalité qui donne à réfléchir de l'enfer vu à travers les yeux d'un saint. Non pas pour nous effrayer jusqu'au désespoir, mais pour nous secouer et nous faire réaliser à quel point nos choix sont précieux, sérieux et puissants. C'est une histoire sur la tragédie des perdus, mais c'est finalement un appel à la victoire de la miséricorde divine. Pour comprendre le poids de ce que voyait Padre Pio, nous devons d'abord comprendre comment il voyait le monde. Pour la plupart d'entre nous, la réalité est ce que nous pouvons toucher, goûter et voir. Nous voyons des visages, nous voyons des vêtements, nous voyons la santé physique d'une personne. Mais pour Padre Pio, le monde physique était presque comme un voile fin, transparent et fragile. Quand il regardait une personne, il ne voyait pas juste un homme d'affaires, un fermier ou un soldat. Il voyait l'état de son âme éternelle. Il voyait la lumière de la grâce briller en elle, ou il voyait le brouillard gris et étouffant du péché. Et parfois, dans des moments rares et terrifiants, il voyait l'absence totale de lumière. Il y a un enseignement auquel Padre Pio tenait de toutes les fibres de son être, c'est que Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu est amour. Dieu est un feu de charité dévorante qui désire que tous les hommes soient sauvés. La tragédie, telle que Padre Pio la comprenait, est que l'enfer n'est pas une chambre de torture conçue par une divinité vengeresse, mais un lieu de silence et de séparation verrouillé de l'intérieur. C'est la destination finale d'une âme qui s'est tellement repliée sur elle-même, tellement obsédée par son propre ego et tellement résistante à l'amour que la présence même de Dieu devient un tourment. L'un des récits les plus glaçants remonte aux premières années de son ministère. C'était tard dans la soirée au monastère. Les frères s'étaient retirés dans leurs cellules et le grand silence était tombé sur le couvent des Capucins. Padre Pio était en prière comme il l'était toujours, agenouillé devant le crucifix. La douleur physique des stigmates était toujours présente, un rappel lancinant et constant de la passion du Christ. Mais cette nuit-là, la douleur physique fut éclipsée par une horreur spirituelle. Les témoins racontent que Padre Pio devint soudainement visiblement angoissé. Son visage, habituellement serein même dans la souffrance, devint pâle. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne pouvait voir. Il ne regardait pas le mur, ni l'autel. Il regardait à travers le tissu de notre dimension, jusque dans l'éternel présent. Il voyait une âme. Ce n'était pas la vision d'une âme au purgatoire demandant des prières. Ces âmes, disait Padre Pio, apparaissaient souvent avec un sentiment de tristesse, mais aussi un profond sentiment de paix, comme des voyageurs qui savent qu'ils rentrent chez eux, même si la route est dure. Cette âme était différente. Il n'y avait aucune humilité dans son attitude. Il n'y avait aucune demande de prière. Il n'y avait qu'une haine fixe et obstinée. Padre Pio a décrit plus tard l'expérience non pas avec des images de fourches et de feu au sens caricatural, mais avec la description d'une solitude absolue et terrifiante.
Il a vu un esprit humain qui avait systématiquement, au cours d'une vie, tué sa propre capacité d'aimer. Il a vu une personne qui était morte dans un état de péché mortel sans repentance, une personne qui avait dit « Je ne servirai pas » jusqu'à son tout dernier souffle. L'horreur pour Padre Pio fut la prise de conscience de la finalité de la chose. Au purgatoire, la souffrance est temporaire, c'est la douleur de la guérison. Mais ici, il voyait une souffrance qui était statique. L'âme ne voulait pas de Dieu. C'était la partie la plus terrifiante. Ce n'était pas que l'âme implorait la miséricorde et que Dieu la refusait. C'était que l'âme, tordue par une vie d'orgueil, regardait la lumière de Dieu et la haïssait. Elle préférait les ténèbres. Elle choisissait la séparation. Cette vision a laissé Padre Pio physiquement malade pendant des jours. Il pleurait, ses frères le trouvaient souvent dans le cœur, les larmes coulant sur son visage, murmurant « Oh, le coup d'une âme, le coup d'une âme !» Il comprenait avec une clarté que nous pouvons à peine imaginer que cette personne avait été créée pour une joie infinie, créée pour danser dans la lumière de la Trinité pour toujours, et qu'elle avait choisi le vide à la place. Le gâchis tragique et absolu d'une vie humaine lui brisait le cœur. Il voyait que cet état n'est pas le désir de Dieu. C'est un choix tragique fait par le libre arbitre humain. Et c'est là que la leçon devient urgente pour nous. Padre Pio a vu que la route vers cette réalité terrifiante n'est généralement pas un seul saut spectaculaire du haut d'une falaise. C'est une pente lente et progressive. Cela commence par de petits compromis. Cela commence par la perte du sens du péché. On raconte l'histoire d'un homme venu se confesser à Padre Pio. Cet homme était une personne d'influence, très respectée dans le monde. Il s'agenouilla dans le confessionnal et commença à débiter ses péchés comme s'il lisait une liste de courses. Il parla d'infidélité, de malhonnêteté en affaires, de négligence envers les pauvres. Mais il parlait avec un détachement froid. Il n'y avait aucune peine dans sa voix. Il n'y avait aucune fêlure dans son calme. Padre Pio, qui pouvait lire dans les cœurs, resta assis en silence un moment. Il sentait la froideur émaner de cet homme. Il réalisa que cet homme était spirituellement mort alors qu'il était encore physiquement vivant. L'homme n'était pas là pour se repentir. Il était là pour soulager sa conscience juste assez pour se sentir mieux afin de pouvoir repartir et recommencer. Soudain, l'attitude de Padre Pio changea. Le père doux disparut et le guerrier de Dieu émergea. Il cria « Va-t'en, sors !» L'homme fut choqué. Il balbutia « Mais mon père ?»« Sors !» cria Padre Pio, sa voix résonnant dans l'église. « Tu n'es pas désolé. Tu te moques de Dieu. Ne vois-tu pas le précipice sur lequel tu te tiens ?» Il chassa l'homme de l'église. Les gens qui regardaient étaient horrifiés. Comment le saint pouvait-il être si dur ? Comment pouvait-il refuser le pardon ? Mais il ne voyait pas ce que Padre Pio voyait. Il n'était pas cruel. Il utilisait le choc du rejet pour essayer de briser la glace autour du cœur de cet homme. Il essayait de le réveiller. Padre Pio savait que s'il donnait à cet homme une absolution douce, l'homme partirait, se sentirait efficace et propre, et continuerait sur la route vers cette réalité terrifiante de l'âme perdue. En criant, en le refusant, Padre Pio hurlait « Réveille-toi, tu es en danger de mort éternelle !» Et le miracle, c'est que ça marchait souvent. Il y a des traces d'hommes qui furent chassés par Padre Pio, qui rentrèrent chez eux en colère, furieux même. Mais cette colère se transforma en nuit blanche. Le choc de se voir dire non les forçait à se regarder dans le miroir. Ils revenaient des jours ou des semaines plus tard, en pleurant, vraiment brisés, vraiment désolés. Et quand ils revenaient avec un cœur contrit, Padre Pio les accueillait avec la tendresse d'une mère, pleurant avec eux, les embrassant, les appelant ses enfants bien-aimés. Il leur disait « Mon fils, ce n'est pas toi que j'ai chassé. J'ai chassé le diable loin de toi. » Cela se connecte profondément à la vision de l'âme perdue. Padre Pio agissait avec une telle urgence parce qu'il connaissait les enjeux. Nous vivons dans un monde qui nous dit que le péché est un concept dépassé, que la culpabilité est juste un complexe psychologique et que tout le monde va dans un monde meilleur.
peu importe comment il a vécu. Les visions de Padre Pio brisent cette illusion. Il nous enseigne que nos choix comptent éternellement. Il nous enseigne que nous construisons notre éternité dès maintenant, brique par brique, action par action. L'une des choses les plus profondes que Padre Pio a partagées sur ses expériences concernait la nature de la volonté après la mort. Il expliquait à ses directeurs spirituels que tant que nous sommes vivants, notre volonté est flexible. Nous pouvons choisir le bien, nous pouvons choisir le mal, nous pouvons nous repentir, nous pouvons tomber et nous pouvons nous relever. Nous sommes dans le temps de la miséricorde, mais au moment de la mort, la volonté se fige. Pense à cela comme à de l'argile humide. Tant que l'argile est humide, tu peux la modeler, tu peux réparer une erreur, tu peux la transformer d'une masse informe en un magnifique vase. Mais une fois que l'argile passe au feu, elle se fige, elle devient pierre. La mort est le feu. Si l'âme entre dans l'éternité façonnée dans la forme de la rébellion, façonnée dans la forme du rejet de Dieu, elle reste ainsi pour toujours. Elle ne peut pas changer d'avis car elle ne vit plus dans le temps. Elle vit dans le « pour toujours » de son propre choix. C'est pourquoi Padre Pio passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Il cherchait désespérément à modeler l'argile tant qu'elle était encore humide. Il cherchait désespérément à aider les gens à remodeler leurs âmes avant que le temps de la miséricorde ne s'écoule. Il fut un temps où une femme vint à lui, pleurant de manière incontrôlable. Son mari s'était suicidé. Dans la théologie catholique de l'époque, cela était souvent vu comme un signe presque certain d'une âme perdue, un désespoir qui rejetait le don de la vie de Dieu. La femme était à l'agonie, terrifiée à l'idée que son mari soit dans ce lieu de ténèbres éternelles que Padre Pio avait vu. Elle s'agenouilla devant lui, incapable même de prononcer les mots. Mais Padre Pio savait. Il ferma les yeux, et pendant un instant, il sembla regarder au loin. Quand il les ouvrit, son expression n'était pas celle de l'horreur, mais d'une compassion infinie. Il lui dit « Arrête de pleurer. Entre le pont et l'eau, il y a eu un moment. Dans ce moment, il a crié vers Dieu. Il est sauvé. Il est au purgatoire, mais il est sauvé. » Cette histoire est vitale car elle équilibre la terreur de l'âme perdue avec la profondeur de la miséricorde de Dieu. Padre Pio a vu la réalité de l'enfer, oui, mais il a aussi vu avec quelle agressivité Dieu se bat pour nous jusqu'à la toute dernière fraction de seconde. Même dans une chute depuis un pont, Dieu est là, tendant la main. La seule âme qui est perdue est celle qui repousse cette main. Mais allons plus loin dans ce que cette perte signifiait réellement pour Padre Pio. Pourquoi cela lui causait-il une telle douleur physique? Nous devons nous rappeler que Padre Pio était une âme victime. Il s'était offert à Dieu pour souffrir pour la conversion des pécheurs. Il sentait le poids du corps mystique du Christ. Quand un membre est coupé du corps, le corps hurle de douleur. Quand une âme s'arrache à Dieu, Padre Pio, qui était uni à Dieu, sentait ce déchirement dans sa propre chair. Il décrivait la puanteur du diable. Parfois, pendant ses prières ou face à une personne possédée, il sentait une odeur fétide, une odeur de soufre et de pourriture. C'était la manifestation sensorielle de la corruption spirituelle. Mais la véritable horreur était le vide. Dans un récit, Padre Pio parlait d'une mort vivante. Il regardait les foules de pèlerins venant à San Giovanni Rotondo, des milliers de personnes. Pour un œil ordinaire, c'était une foule de fidèles. Mais Padre Pio se tourna vers un frère et chuchota. Si nous pouvions voir l'état des âmes comme Dieu les voit, nous verrions que beaucoup de ceux qui marchent ici sont déjà morts. Il voulait dire qu'ils étaient en état de péché mortel, coupés de la source de vie. Ils marchaient, parlaient, mangeaient et riaient, mais leurs esprits étaient des cadavres. C'est cette vision des morts vivants qui le poussait à des pénitences si extrêmes. Il se flagellait, il jeûnait, il supportait les plaies saignantes des stigmates sans antidouleur, pour acheter des grâces pour ces âmes mortes, pour les inonder d'énergie spirituelle, afin que peut-être elles se réveillent. Il disait souvent « Je me tiendrai aux portes du paradis,
et je n'entrerai pas tant que le dernier de mes enfants spirituels ne sera pas entré. » Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas les forcer. Il pouvait souffrir pour eux, il pouvait prier pour eux, il pouvait les aimer, mais il ne pouvait pas dire oui à Dieu à leur place. C'est la terrifiante dignité du libre arbitre. Maintenant, nous devons affronter l'adversaire de cette histoire. Nous ne pouvons pas parler de l'âme perdue à jamais, sans parler de celui qui cherche cette perte. La vie de Padre Pio était une guerre constante avec Satan. Ce n'était pas une métaphore. Le diable l'agressait physiquement dans sa cellule, le frappant, lui laissant des bleus, essayant de le terrifier pour qu'il arrête son ministère. Pourquoi l'ennemi était-il si violent avec Padre Pio? Parce que Padre Pio arrachait des âmes de ses mains. Chaque confession était une évasion, chaque absolution était une défaite pour le royaume des ténèbres. Padre Pio a vu que la plus grande ruse du diable n'est pas la possession ou les visions terrifiantes. Sa plus grande ruse est l'anesthésie. Le diable veut nous endormir. Il veut que nous pensions que le péché n'a pas d'importance, que nous avons tout le temps, que Dieu est trop gentil pour se soucier de la justice. Il veut que nous dérivions confortablement vers le précipice. La vision de l'âme perdue est l'antidote à cette anesthésie. C'est comme des sels pour nous ranimer. Elle nous réveille à la réalité que nous sommes dans une bataille. Mais ne nous attardons pas seulement sur les ténèbres, car la raison pour laquelle Padre Pio a partagé ces dures vérités était de nous orienter vers la lumière. Si la réalité d'une âme perdue à jamais est la pire nouvelle possible, la nouvelle de la miséricorde divine est la meilleure. Padre Pio nous a donné les armes pour nous assurer de ne jamais affronter ce sort terrifiant, et ce sont des armes simples. Premièrement, il nous a dit de nous accrocher au confessionnal. Il appelait la confession un bain pour l'âme. Il exhortait les gens à y aller souvent, non pas par scrupule ou par peur, mais par désir de rester propre, de rester malléable, de garder l'argile humide pour que Dieu puisse continuer à la modeler. Il enseignait que même le pire pécheur, s'il a ne serait-ce qu'une étincelle de regret, peut être instantanément restauré dans sa pleine filiation avec Dieu. La porte n'est jamais verrouillée de l'extérieur. Deuxièmement, il nous a donné le chapelet. Il l'appelait l'arme. Il savait que la Vierge Marie est le refuge des pécheurs. Il y a des histoires d'âmes qui étaient au bord de ces ténèbres éternelles, qui avaient vécu des vies terribles, mais qui avaient, à un moment donné, offert un petit acte d'amour à Marie, ou dit un « Je vous salue, Marie », et à l'heure de leur mort, elle était là. Elle tenait la porte ouverte. Elle assurait ce dernier moment de grâce entre le pont et l'eau. Padre Pio a vu qu'aucune âme dévouée à Marie ne s'est jamais perdue. Troisièmement, il nous a orientés vers la messe. Il voyait la messe non seulement comme un rituel, mais comme la représentation réelle du calvaire. Il voyait que le sang que le Christ verse à chaque messe est assez puissant pour sauver 1 milliard de mondes. Il nous exhortait à unir nos petites souffrances à la grande souffrance de Jésus. Alors, comment assimilons-nous cela aujourd'hui? C'est lourd, c'est effrayant. Cela va à l'encontre de tant de choses que le monde moderne nous raconte. Nous aimons penser que nous sommes tous automatiquement corrects. Mais Padre Pio, regardant à travers le voile avec ses yeux stigmatisés, nous dit la vérité. Nous sommes libres, et cette liberté est dangereuse. Il a vu l'âme qui a refusé l'amour. Il a vu l'isolement de l'ego qui s'enferme loin de Dieu pour toujours. Et il a pleuré pour cela. Mais ces larmes sont un cadeau pour nous. Elles sont un avertissement. Elles sont une supplique. Il nous dit en ce moment même, « N'attendez pas, ne présumez de rien. Ne pensez pas que vous pouvez être plus malin que Dieu à la dernière minute. » Il nous demande d'examiner nos propres cœurs. Y a-t-il une partie de nous qui est verrouillée? Y a-t-il une rancune que nous refusons de lâcher? Y a-t-il un péché secret que nous entretenons, protégeons, gardons dans l'obscurité? Y a-t-il un endroit où nous disons non à Dieu? Si c'est le cas, aujourd'hui est le jour pour ouvrir la porte. Aujourd'hui est le jour pour laisser entrer la lumière, car l'alternative est une tragédie qui a fait trembler même un saint. Le message de Padre Pio est finalement un message d'espoir.
Il nous dit que si la réalité de l'enfer est réelle, la puissance de la grâce est plus forte. Il nous rappelle que tant que nous avons un souffle dans nos poumons, nous pouvons faire demi-tour. Les bras du Père sont toujours ouverts, surveillant la route, attendant le retour de l'enfant prodigue. Ne soyons pas les âmes qui brisent son cœur. Soyons les âmes qui rendent sa joie complète. Prenons l'avertissement du Saint et utilisons-le pour courir, non pas loin de Dieu dans la peur, mais vers lui dans la confiance. Padre Pio, toi qui as vu les ténèbres, prie pour nous, afin que nous choisissions toujours la lumière. Prie pour nous, afin que nous ayons le courage de nous repentir, l'humilité de nous confesser et l'amour d'embrasser la miséricorde qui nous attend. Merci d'avoir écouté cette réflexion difficile mais nécessaire. Si cela a touché votre cœur, si cela a réveillé quelque chose en vous, s'il vous plaît, partagez-la. Non pas pour effrayer les gens, mais pour leur rappeler l'immense valeur de leur âme. Nous sommes destinés à la grandeur, à la gloire éternelle. Ne nous contentons pas de moins. À la prochaine, gardez la foi. Continuez à prier et rappelez-vous, l'argile est encore humide. Façonnez-la en quelque chose de beau. Que Dieu vous bénisse tous.